Je me nomme Fadiga Nabi Adjouba, à l'état civil. Je suis né le 29 août 1978 à l'hôpital général de Daloa, un matin de 8h30. J'ai fait mon cursus scolaire à Daloa. Je suis chef d'entreprise et aujourd'hui, je me présente devant vous, pas en tant que chef d'entreprise, mais en tant que guide spirituel, élu de Dieu, prophète de Dieu, c'est-à-dire une personne choisie par Dieu, investie d'une mission divine, et c'est à cela que je suis là ce soir, devant vous, en face de vous, pour véhiculer le message que reçoit l'Éternel Tcha, Rastafari Naïjaliva. Si l'obscurité a été enseignée avant et entretenue, et que les gens ont maintenu les gens dans l'obscurité, si des gens sont dans l'obscurité et que vous leur présentez la vérité qui est la lumière, de façon crue, leur premier réflexe, c'est de fermer les yeux, parce qu'ils ont trop duré dans l'obscurité. C'est difficile pour eux de supporter la lumière dans sa vivacité, dans sa nature vive. La lumière leur agresse la vue, tout simplement. Sinon, ce n'est pas parce que la lumière veut te faire du mal que tu fermes les yeux, mais c'est la puissance de la lumière qui t'amène à te fermer les yeux. Donc, je voulais vous dire ceci. Le King est prophète, élu de Dieu, messager de Dieu pour l'Afrique et pour toute l'humanité. Donc, en dehors du King, tout autre prophète qui serait prétendument le prophète de son peuple et le peuple prophète de toute l'humanité n'est rien d'autre que de l'imposture, de l'usurpation, de la falsification dont il faut s'écarter au nom de l'Éternel Tcha Rastafari Jaliwa. Il faut que cela soit clair et je réitère mes propos. Ce n'est nullement l'intention de vous offenser, mais vous dire la vérité dans sa nature crue et vive. Elle peut paraître offensante, mais c'est sa nature qui vous offense et non son contenu en tant que substance lumineuse qui éclaire les esprits. Rastafari. Donc, je réitère mes propos. Le King, Fadiga Nabi Adjouba, à l'état civil, appelé communément le King, est élu de Dieu, investi par le divin créateur comme messager pour le peuple africain et pour toute l'humanité. Alors, donc, le King est le seul prophète qui a été envoyé à son peuple et à toute l'humanité. Donc, par son conséquent, tout autre prophète qui serait prétendument le prophète de son peuple et le prophète de toute l'humanité ou le prophète des Africains n'est rien d'autre que de l'imposture, de la falsification au nom de l'Éternel Tcha, Rastafari Naïjaliva. Je souhaite, pour plus de connaissances sur la nature du King et sur sa mission, que vous me permettez, quand bien même je suis bien conscient que ce n'est pas le thème de la conférence, mais présenter le King dans sa nature spirituelle selon sa mission, selon son investissement divin. Il faut que cela soit clair. Alors, donc, il faudrait que vous sachiez que il y a 3 grands prophètes qui ont été annoncés à l'humanité. Et sur les 3 grands prophètes qui ont été annoncés à l'humanité, l'humanité en connaît déjà 2. Le prophète de l'Occident et le prophète de l'Orient. Jamais 2 sans 3. Si vous voyez 2, il y a le 3e qui va venir. Et c'est à partir du 3e que vous allez comprendre les 2 premiers. Et c'est le 3e qui est le confirmateur de la Trinité prophétique. Et dans les prophéties authentiques vraies, sans falsification, sans conspiration, sans machination, le 3e des 3, qui est le plus grand de tous les prophètes, le béni de Dieu par essence et par excellence, est africain. Il devait venir de l'Afrique, car là où ça a commencé, c'est là que tout doit se terminer.
L'humanité a commencé en Afrique ici. Donc si Dieu a commencé à guider les hommes, c'est à partir de l'Afrique. Donc s'il y a eu des premiers guides investis par Dieu, des premiers prophètes investis par Dieu, c'est à partir de l'Afrique. La prophétie a donc commencé en Afrique. Et là où ça a commencé, c'est là que ça va se terminer. Et si vous voyez que la prophétie a commencé en Afrique et que la prophétie est finie en Occident ou finie en Orient, c'est faux. Là où ça a commencé, c'est là que ça va se terminer. Ça a commencé en Afrique, ça va se terminer en Afrique. Au nom de l'Éternel Tcha, Rastafari Jaliva. C'est pourquoi il a été dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs redeviendra être la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre se brisera, et sur quiconque cette pierre tombera sera brisée. Et cette pierre est la pierre, la roche noire africaine qui brûlera Babylone très 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 bientôt. Alors, je vais fermer maintenant cette parenthèse qui n'est pas le thème de la conférence d'aujourd'hui, mais j'ai jugé utile d'ouvrir cette parenthèse afin d'apporter plus de précision et d'accent sur la présentation spirituelle et la mission du King. Je vous en remercie de m'avoir donné de votre temps, de m'avoir permis d'ouvrir cette parenthèse. Maintenant, nous allons entrer dans le thème du jour, qui est le rastafarisme ou le messianisme africain. C'est le thème du jour. Messianisme, il y a le Messie dedans. C'est de Messie que vient le messianisme. Et dans le christianisme, il y a Christ dedans. C'est de Christ que vient le christianisme. Et Christ est l'équivalent de Machia, de Messie. Mais comme nous n'avons pas souhaité donner une connotation chrétienne ou de l'Église au thème de notre conférence, c'est pourquoi nous avons dit le rastafarisme ou le messianisme africain, pour lui donner cette connotation spéciale et singulière et ne pas l'apparenter à une autre considération idéologique existant avant. C'est de ça qu'il s'agit. Rastafari, Ichaliva. Alors, donc, il s'agira dans un premier temps de définir d'abord ce que c'est que le messianisme et par la suite définir la corrélation qu'il y a entre le messianisme ou encore le christianisme et le rastafarisme. Donc, à votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Prêtez attention, parce que certains détails peuvent définir le contour de toute une situation. Et si vous n'êtes pas concentré, un détail raté peut carrément vous mettre dans le décor. Rastafari, Ichaliva. Donc, à votre attention s'il vous plaît. Le rastafarisme ou le messianisme africain. Qu'est-ce que le messianisme? S'il vous plaît, à votre attention. Qu'est-ce que le messianisme? Comme je viens de le dire, le messianisme a pour racine Messie. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire ici, l'oufouettisme. L'oufouettisme, c'est l'idéologie d'Oufoué. Le messianisme, c'est l'idéologie du Messie. Donc, c'est quoi donc le Messie? C'est qui donc le Messie? Ou encore c'est l'idéologie du Christ? Comme je l'ai dit, l'équivalent de Messie, c'est le Christ. Et l'équivalent du Christ, c'est le Messie. Une communauté messianique est une communauté qui est dans l'attente d'un personnage providentiel.
communauté messianique, c'est une communauté qui est dans l'attente d'un personnage providentiel, d'un guide providentiel, d'un guide qui va arriver et instaurer des périodes, une époque de liberté, de libération, de délivrance et instaurer un monde de justice, de paix et d'amour selon le dessein et la volonté du Tout-Puissant Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alors, pour un exemple que je vais vous donner, Sundiata ou encore l'épopée Mandingue. L'épopée Mandingue est une épopée messianique. Et ici, le libérateur, le sauveur, la personne providentielle, le leader providentiel, c'est Sundiata. Vous suivez? Vous suivez? Si vous ne suivez pas, il y a certaines choses que je vais dire. Si ça vous échappe, vous allez perdre tout le contenu même de l'énoncé de la conférence. Et au moins de poser les questions, vous allez dans le décor et ça va nous fatiguer. S'il vous plaît. À votre attention. Et dans l'épopée Mandingue, le personnage messianique, c'est Sundiata, le libérateur promis et annoncé. Et la communauté Rasta, comme je l'ai dit, est une communauté messianique. C'est pour en parler rastafarisme ou messianisme africain. Vous savez, depuis les écritures de nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, il y a un roi libérateur qui a été annoncé, qui va venir à un moment donné où le peuple sera sous la domination de ses ennemis. Et ensuite, ce roi libérateur-là va arriver et libérer le peuple de la domination de ses ennemis. Ce que bon nombre d'Africains ne savent pas, en réalité, l'Ancien Testament, le livre qu'on appelle l'Ancien Testament, est un livre de nos ancêtres. Le vrai livre de nos ancêtres. Les personnages de l'Ancien Testament qu'on trouve avec les chrétiens dans le livre qu'ils appellent l'Ancien Testament, qu'ils ont associé à leur livre qu'ils appellent le Nouveau Testament de façon grossière d'ailleurs, ce livre-là qu'ils utilisent pour justifier leur nouveau livre qu'ils appellent le Nouveau Testament, ce livre authentique-là est le livre de nos ancêtres. C'est notre livre. Que ce soit Abraham, Moïse, Job, Jacob et autres, tout ça, c'était des Noirs, c'était des Africains, c'était des Kamites. C'était des enfants de Kamar. Et dans ce livre authentique de nos ancêtres et de notre peuple, le Dieu de notre peuple, Nyamiekli, Lago, Nyoshua, Marimasa, Dabagama, Yahweh, il a dit que pendant 2 jours, il y aura des difficultés dans le monde sur la terre et qu'au 3e jour, il enverra un guide pour notre peuple et pour toute l'humanité. Au 3e jour, il va arriver. Mais le Fils de l'homme marchera un jour, et le 2e jour, il sera mis à mort, et le 3e jour, il sera ressuscité. Dieu n'est pas un homme, le créateur des hommes n'est pas un homme. Il ne fait rien comme les hommes. Un jour de la part de Dieu est égal à 1000 ans de ce que nous comptons. Donc quand il dit 2 jours, ce n'est pas 48 heures. Quand il dit 2 jours, c'est 2000 ans. Quand il dit il viendra le 2e jour, et le 3e jour, vous le verrez, c'est-à-dire pendant le 3e millénaire, vous allez le voir. Et depuis 2000, nous rentrons dans le 3e millénaire, le King a commencé à recevoir les révélations. Quand nous sommes rentrés dans le 3e jour avec l'avènement du guide du 3e jour que je suis.
Donc, ce guide qui a été annoncé par le Dieu Tout-Puissant à nos ancêtres et qui ont véhiculé ce message, celui qu'on appelle dans l'Ancien Testament le Mashiach. Le Mashiach qui dit le roi libérateur, souverain libérateur. Et c'est de Mashiach que vient le mot Messie. C'est la transcription occidentale de Mashiach qui donne le Messie. Depuis l'Égypte antique, ces personnages investis spirituellement, on les appelait aussi les Kéri ou le Kéri Shesheta, c'est-à-dire le détenteur de la connaissance divine, le détenteur des choses secrètes divines. Donc, c'est Kéri Shesheta, dans l'écriture, on voit souvent c'est écrit, vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas assez de voyelles à l'époque. Il n'y avait pas de voyelles même. Donc, dans les écritures, le Kéri Shesheta. Et c'est le Kéri Shesheta. Donc, les Grecs, avec l'avènement d'Alexandre le Grand, c'est ce guide-là que les Grecs ont appelé Christos. Et c'est pourquoi, d'un côté aussi, on appelle le personnage providentiel, le guide providentiel, Christ. Christ, ça vient de la transcription grecque. Sinon, la racine authentique africaine, c'est Mashiach. Et c'est de Mashiach que vient Messie. J'espère que vous suivez. Alors, le Messie, c'est ce personnage investi par le Dieu Tout-Puissant pour une mission bien définie. C'est pourquoi on l'appelle aussi le principal sacrificateur, roi des rois, savant des savants, détenteur de la chose secrète, celui à qui le Tout-Puissant a donné des choses secrètes. Lui qui a été investi de la mission, apparemment il peut être simple devant vous, mais dans le fond il n'est jamais simple. Je ne vais même pas vous cacher, et je ne suis même pas simple. Apparemment simple devant vous, mais il y a des choses secrètes que je connais, qu'en dehors du Créateur personne ne sait. Rastafari. Sans me lancer des fleurs, c'est comme ça. Parce que pour l'initiation même, il y a des secrets qu'on lui donne d'abord, pour son initiation. Et ce qui le renforce spirituellement. C'est depuis l'Égypte antique, ça a toujours été comme ça. Donc c'est ce guide-là qui est le Mashiach, le Kéri Shesheta. Alors, donc, il y a eu des prophètes qui ont annoncé son avènement, il va venir pour libérer le peuple, et voilà, et voilà, voilà. Pour faire court, il y a d'autres, avant le temps que le Tout-Puissant a déterminé, a défini, quand eux, ils ont reçu un prophète pour confirmer ce qui a été dit avant, que le Kéri Shesheta arrive, que le Mashiach arrive, que le Messie arrive. Eux, ils ont corrompu ces révélations-là et s'attribué cette place spéciale du guide universel qui devait arriver et qui devait naître du côté de l'Afrique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle d'un côté le christianisme. Tout ça, c'est la revendication de ce statut de Kéri Shesheta ou de Christ ou de Messie. Vous comprenez? Et ça, en réalité, c'était le premier jour. Et pendant le second jour, l'Éternel va faire une autre révélation. La première révélation est en faite à l'ouest, la seconde révélation est faite à l'est. Et la seconde révélation, c'est le deuxième jour. Et quand il va alors dire que ce qui a été dit dans la première révélation là a été corrompu, en réalité, voilà ce qu'il cache. Le Kéri Shesheta, le Mashiach, le Messie, il va venir, mais du côté de l'Afrique. Eux aussi, pendant le deuxième jour, vont corrompre cette partie du livre et puis vont s'attribuer aussi
cette place spéciale que Dieu a réservée à l'Afrique et au peuple africain, ainsi qu'aux guides africains. Et ils vont dire que eux, ils ont reçu le bien-aimé de Dieu et qu'il est le dernier des prophètes. Rastafari Jaliba. Quelle grossièreté, quelle énormité. Ok. Ils vont dire que après leur prophète, il n'y aura plus de prophètes qu'ils l'ont reçu. En réalité, que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme ou l'islam, ce sont des communautés messianiques. Parce que ce sont des communautés qui attendent l'avènement d'un guide annoncé. Parce que si vous voyez ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, qui est en réalité du messianisme, ils disent quoi? C'est pourquoi ils ont enjoint leur livre à l'ancien livre, pour justifier leur forfaiture, pour dire que celui qui a été annoncé dans l'ancien là, c'est lui qui est là. De cette façon, on suit. Que celui qui est dans l'ancien là, c'est lui qui est là, qui est Jésus. C'est pourquoi on parle de christianisme. Ça veut dire que lui qui a été annoncé, le Messie qui a été annoncé là, qu'on appelle aussi le Christ là, c'est lui qui est là. Donc le personnage messianique qui a été annoncé là, c'est lui qui est là, c'est Jésus. Ça c'est le premier jour. En réalité, ce que bon nombre ne savent pas, l'islam, la religion des Arabes, l'islam est une religion messianique. Les Arabes ne le disent pas, les musulmans même ne le disent pas. Les musulmans africains cèdent beaucoup par ignorance, mais les Arabes ne le disent pas. Mais l'islam est une religion messianique. Dès lors que les musulmans disent que, les Arabes disent que, celui qui a été annoncé par Moïse, par les livres anciens, c'est Mohammed. Donc ce personnage providentiel là, ce Machias là, mais l'islam est une religion messianique. Dès lors que c'est lui qui est Mohammed, ça veut dire déjà que c'est une communauté messianique. Parce que celui qui a été annoncé, c'est le Messie. Si vous avez le Messie, vous êtes dans le messianisme. Il n'y a rien à dire. Donc, une communauté messianique, c'est une communauté qui vit dans l'attente d'un personnage, d'un leader providentiel. Donc, toute communauté qui vit dans l'attente d'un personnage providentiel, libérateur, c'est une communauté messianique. Maintenant, en quoi la communauté Rasta, le rastafarisme, est du messianisme? Vous devez savoir, et certains même d'entre vous ne sont pas sans connaître que ce qu'on appelle communément ici le rastafarisme est né depuis l'Afrique ici. À votre attention s'il vous plaît. Cette communauté qu'on appelle la communauté Rasta est une communauté qui est née en Afrique ici. Lorsque d'autres peuples ont envoyé leurs idéologies spirituelles aux Africains, à nos ancêtres, leur faisant croire que Dieu les a envoyés pour nous illuminer, pour nous éclairer, et qu'ils ont reçu le bien-aimé de Dieu, celui que le Créateur aime par-dessus tout, qu'ils l'ont reçu, et que si les Africains ne le suivent pas, ils seront des égarés, ils seront perdus, et pire, le Tout-Puissant va les mettre du nombre des damnés et dans l'enfer pour y demeurer éternellement dans les tourments éternels. Il y a beaucoup d'Africains
qui se sont laissés prendre au piège de l'imposture de leurs ennemis. Mais il y a d'autres qui sont restés focus, qui ont dit, nous ne quitterons pas sur la voie de nos ancêtres quand nous connaissons déjà Dieu, le Créateur, avant vous. C'est pourquoi nous avons son nom ici. Ce que nous savons, et même aujourd'hui, si vous allez chez les Dogons au Mali, les Dogons du Mali vous diront que, ceux qui connaissent les Dogons ne sont ni chrétiens ni musulmans, ceux qui connaissent les Dogons, les vrais Dogons. Les Dogons disent que tant que le guide universel n'est pas arrivé, tant que le roi n'est pas arrivé, l'humanité ne peut connaître la paix. Et c'est leur grand roi là qu'ils attendent. Donc, ce sont ces communautés-là que d'autres appellent les Bamana qui veut dire ceux qui ont refusé l'hégémonie étrangère, qui ont refusé de se soumettre aux étrangers, tant sur le plan culturel que spirituel et religieux, c'est eux qu'on appelle les Bamana. Ils disent, tant que le grand guide n'est pas arrivé, l'humanité ne connaîtra pas la paix. Donc ce sont ces résistants-là, lorsqu'on a été assiégé, et qu'il y a eu la déportation vers d'autres terres, comme en Amérique, quand ils sont partis d'ici, d'autres sont partis avec cette idéologie de résistance, pour dire qu'ils n'iront pas à l'église, pour d'autres ils n'iront pas à la mosquée, car il y a leur guide qui arrive. Ce sont ces résistants-là, que d'autres appellent les tiernos, qu'on a appelé plus tard les Rastas. D'où est partie cette idéologie rastafarienne du côté de l'Amérique, des Antilles? Vous savez, il y avait un noir descendant d'esclaves africains qui était en Amérique, mais qui était d'origine jamaïcaine. À l'occurrence, Marcus Moshiach Garvey. Il y a un noir, un leader charismatique noir américain, qui a dit ceci: A Negro Universal King is coming to rule the world. Il s'appelait James Morris Webb. James Morris Webb, qui était un noir américain descendant d'esclaves, il a repris les mêmes prophéties de ses ancêtres depuis l'Afrique ici, qui disent que le grand roi va venir de l'Afrique. Il a dit, A Negro Universal King is coming to rule the world. Il dit qu'il y aura un grand roi universel noir qui arrive pour libérer le peuple africain et dominer le monde. Ce sont ces paroles, ces propos-là que Marcus Moshiach Garvey va prendre lors de ses interventions publiques, lors de ses prédications. Et au travers de Marcus Garvey, c'est pourquoi beaucoup de gens pensent que cette pensée ou cette phrase est de Marcus Garvey. Elle n'est pas de Marcus Garvey, elle est de James Morris Webb en réalité. Et c'est Marcus Garvey qui va vulgariser ce message-là. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est Marcus Garvey. C'est James Morris Webb. Et comme Marcus Garvey était un grand révolutionnaire noir du côté de l'Amérique, mais d'origine jamaïcaine, il va organiser la communauté noire et ils seront puissants. Quand les Occidentaux, les Blancs des États-Unis vont voir qu'il devient puissant et très influent, ils vont chercher à briser son business, ses business, à le démembrer et à le détruire. Mais tellement il était influent, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait l'expulser des États-Unis. C'est ainsi qu'ils l'ont expulsé. Il avait fait une grande communauté qu'on appelle Yumnia, où l'autodétermination de l'homme noir aux États-Unis, où les Noirs devaient prendre leurs responsabilités et s'autosuffire à tous les niveaux, s'instruire, s'éduquer, créer leur commerce, créer leur business, se faire respecter. Marcus Garvey avait déjà commencé tout ça. Donc pour briser cet élan-là, pour décapiter le mouvement de Marcus Garvey, les Blancs des États-Unis qui avaient la force à l'époque ont expulsé Marcus Garvey des États-Unis. Donc Marcus Garvey va partir en Jamaïque chez lui
avec ce message-là, avec cette prophétie-là. Il va aller enseigner cette prophétie-là en Jamaïque. Et comme les mêmes problèmes de ségrégation raciale qui étaient aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Uruguay, partout dans le secteur là où les Noirs étaient bâillonnés, martyrisés, animalisés, écrasés, puisque les mêmes problèmes existaient même en Jamaïque, quand il est arrivé en Jamaïque, il est venu avec ce mot-là, que Dieu suscitera de notre peuple un libérateur. Nous ne sommes pas un peuple maudit comme cela est raconté dans les églises. Nous sommes bien au contraire un peuple béni. Et Dieu suscitera de nous le béni des bénis, le saint des saints, celui qui va délivrer notre peuple. Il va naître du côté de l'Afrique. Rastafari Jaliva. Et c'est quand ce message va arriver là-bas, les Noirs de là-bas vont au nouveau souffle. Nous ne sommes pas les maudits. Dieu va susciter de nous un guide qui va nous libérer, mais il va naître du côté de l'Afrique. Une communauté qui est dans l'attente d'un libérateur promis et annoncé. Cette communauté vit dans l'attente d'un personnage providentiel, un libérateur providentiel, d'un guide providentiel qui viendra au temps voulu par le Créateur, par le Dieu Tout-Puissant. Et donc déjà, cette communauté-là, c'est une communauté messianique, parce qu'elle vit dans l'attente de l'avènement d'un Messie. Donc c'est en cela que le rastafarisme, qui est basé sur l'attente d'un personnage providentiel, c'est du messianisme, mais cette fois-ci à l'africain. C'est pourquoi on a dit le rastafarisme ou le messianisme africain. Autant d'autres peuples ont cru que Dieu leur suscitera un libérateur, autant cette fois-ci les Africains vivent dans la foi que Dieu suscitera d'eux un personnage providentiel, un Messie, un Kérishesheta, un Christ. Donc, c'est une communauté messianique. Donc, il faut savoir que dans ce cas d'espèce, l'humanité est dans la réalité de trois grandes communautés messianiques. La première communauté messianique, c'est ce qu'on appelle le christianisme, qui dit que le Messie là, le personnage providentiel là, c'est Jésus. Et la seconde communauté messianique, c'est la communauté de l'Orient des Arabes, qui disent que celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament là, que c'est le prophète de l'Islam, c'est Mohammed, c'est une communauté messianique, c'est une communauté de christianisme, mais cette fois-ci arabe. Et la dernière communauté, c'est la communauté africaine basée sur le sol africain qui s'est répandue au fil du temps, qui dit que Dieu suscitera des Africains un guide, mais pas n'importe quel guide, un guide libérateur, non seulement pour le peuple africain, mais pour toute l'humanité. C'est pourquoi il a dit, et négro, négro ça veut dire noir, Universal King, roi, is coming to rule the world. Non seulement pour libérer le monde, mais pour dominer le monde. Donc la troisième communauté là, qui a son idéologie basée sur cette philosophie là, sur cette pensée là, sur ce courant idéologique là, c'est la communauté Rasta. Donc de facto c'est une communauté messianique. C'est vrai qu'avec le temps, l'imposture des Occidentaux, parce qu'ils ont vu l'influence et l'impact de cette idéologie sur le peuple qui fait partie de son cheptel, ils ont voulu se réapproprier cette prophétie-là en faisant croire que ce guide-là qui a été annoncé depuis l'Afrique et que les Noirs américains en parlent aujourd'hui, ce guide-là, c'est Haïlé Sélassié. Vous comprenez? Ils ont dit que ce guide-là, c'est Haïlé Sélassié. Mais en réalité, c'est un autre plan subtil, une machination funeste de Babylone pour détourner la prophétie africaine des Africains
pour l'amener à l'église, parce qu'il savait qu'Haïlé Selassie était un chrétien. Et si ils arrivent à inculquer dans les esprits que le guide annoncé aux Africains, le libérateur des Africains est un chrétien, si les Africains réussissent à croire en cela, ils vont suivre le guide. Et si le guide va à l'église, vous irez à l'église. Et si vous allez à l'église, vous irez chez les Occidentaux, parce que l'église appartient aux Occidentaux. Vous comprenez? Et alors, subtilement, il détourne la prophétie de sa cible initiale qui est le peuple africain vers une idéologie qu'il contrôle. Est-ce que vous avez vu un pape noir? Tous les papes sont blancs, il n'y a même pas de pape chinois. Mais voilà, on vous dira que c'est universel. Donc si vous rentrez là-bas dans leur église, si le guide va à l'église, si vous suivez ce guide, vous allez à l'église. Et si vous allez à l'église, vous revenez chez eux. Donc c'était un moyen subtil de réorienter la prophétie africaine vers l'Occident par l'idéologie spirituelle occidentale qui est le christianisme. Et là encore, beaucoup de gens se sont fait prendre au piège du système de Babylone. Mais il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le plan de Dieu, du Tout-Puissant, n'est pas le plan de l'homme. Au temps voulu par le Tout-Puissant, les événements se réaliseront avec la personne indiquée et choisie par le Tout-Puissant, et les temps promis, les instants de bonheur et de joie promis par le Tout-Puissant ne seront pas de la fiction, de l'illusion, mais une réalité vivante que nous allons vivre en toute vérité. Mais avant cela, il faudrait que le guide lui-même arrive, comme annoncé, et qu'il réalise sa mission en instaurant un monde de justice, de paix et d'amour au nom de l'Éternel Tcha, Rastafari Jaliva. Je ne vais pas être encore plus long. Je vais arrêter ici mon allocution pour permettre aux membres de la presse et aussi au public de pouvoir poser des questions, parce que ce n'est pas un monologue, c'est une conférence qui se veut vivante par les interactions, une interéchange entre le conférencier que je suis, qui est le guide, le prophète de l'Afrique, le guide annoncé, l'élu de Dieu, le Sundiata, l'enfant lumière, le baobab souverain, le guide des Kama, King Rastafari, Tcha Rastafari Neikaliva. Parce que le Ra symbolise la lumière. Et les Africains se considéraient comme les enfants de Ra. Et Ra, c'est de cela que vient la lumière et le mot Rasta. C'est en cela que, depuis les temps anciens en Afrique, le guide spirituel, le leader spirituel, était appelé le Ras. Et c'est de là que vient même l'appellation du messager Rasoul. C'est pourquoi le guide, le prophète, est appelé le Rasoul. Donc l'investi par Ra est le Ras. Et Ra vient de l'Afrique, qui était une appellation de la lumière des Africains. Donc tout Africain est un enfant de Ra, tout Africain est un homme qui sera, et celui qui sera est un homme de Ra. Rasta Mogo, Rastaman, tu es un Rasta. Tous les Africains sont des Rasta. Mais si vous voulez prendre Rasta dans la définition sélassique, aucun Africain n'est Rasta en réalité. Je ne sais pas si on me comprend. Il y a deux volets. Hein. Si vous prenez dans la considération sélassique, en réalité, aucun Africain n'est Rasta. Parce qu'il ne faut pas confondre le sélassisme aux enfants de Ra, qui sont les enfants de Ra, qui sont les Rasta. Ceux de Ra, dans la langue maternelle du guide, quelque chose qui appartient à Ra, au Ras, quelque chose appartient des gens qui suivent le Ras, c'est un homme de race. Et le Ras, c'est le guide.
Et c'est de là vient Rasoul. Le diminutif de Rasoul, c'est le Ras. Les Arabes même ont pris ça des Africains. Donc, le Rasta, c'est ce qui appartient au Ras. Celui qui suit le Ras, c'est le Rastamro ou Rastaman, l'homme du Ras. Donc ceux qui suivront le guide, qui seront avec le guide, on va les appeler les Rastas. Mais à l'origine, tous les Africains sont des Rastas. Ce sont les enfants des rats. C'est vrai qu'avec le cours du temps, d'autres ont enseigné des fausses idéologies pour abrutir et égarer le peuple et aliéner le peuple et les Africains. Mais en réalité, à l'origine, à l'essence, c'est des enfants des rats, c'est des Rastas. Donc il faut éviter de confondre le slacisme introduit par les Occidentaux, par les Blancs, en utilisant bien sûr des Noirs, dans la prophétie africaine, aux enfants des rats, depuis l'Égypte antique. Si vous ne faites pas la dissociation entre les deux, vous n'allez pas comprendre le développement de King, et quand le King développe, vous serez au sujet. Le King ne vous parle pas d'Haïlé Selassie. Le King vous dit, si vous avez bien compris son énoncé, son développement, autant ce qu'on appelle aujourd'hui grossièrement christianisme ou grossièrement islam est un piège dans lequel les autres peuples qui n'aimaient pas l'Afrique et les Africains ont mis le peuple africain pour le détourner de son guide qui devait arriver, que je suis. C'est à ce même titre que ce qu'on appelle aujourd'hui le sélacisme, qu'on appelle, d'autres appellent le rastafarisme, est aussi un piège. En réalité, le guide devait arriver qu'on appelait le Ras. Mais ce n'est pas Haïlé Selassie. Donc quand le King parle, il ne fait pas allusion à Haïlé Selassie, mais à la dimension supérieure spirituelle du peuple africain en tant qu'enfant des rats, Rastafari et Jaliva. Je comprends sa façon de poser sa question. Je comprends. Mais sauf que les choses divines ne se font pas comme ça. Ce n'est pas que l'Europe a eu son prophète, l'Océanie a eu son prophète, l'Asie a eu son prophète, l'Afrique aussi doit avoir son prophète. Certains gens rentrent dans une sorte de concurrence, vous avez pour vous, nous, on a pour nous, voilà un peu. C'est pas comme ça que le Créateur présente les choses. Le Créateur, si vous analysez bien les choses, si vous observez bien, il ne va pas en termes de continent. Mais il va en termes d'orientation. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il ne parle pas de continent, mais il va plutôt parler du levant et du couchant et de l'interzone intermédiaire. Donc, les orientaux, les occidentaux et les africains. On ne parle pas de continent ici. Mais quand Las Palmas me pose la question telle qu'il la pose, moi je le comprends. S'il devait poser la question comme moi, je pense que Las Palmas serait le King, tout simplement. Voilà, donc le guide et les autres n'ont pas la même façon de voir les choses, parce que Dieu l'a inspiré, il l'a élevé à un degré supérieur. Donc pour dire déjà dans un premier temps au frère Las Palmas et à toute l'assistance que non, Dieu ne voit pas les choses en termes de continent. Ok, ce n'est pas en termes de continent qu'il voit les choses. Il voit en termes d'orientation, de levant et de couchant. Ok, d'est et d'ouest. Je ne sais pas si on me comprend. Il y a eu les gens de l'ouest qui ont eu un guide qu'on appelle couramment aujourd'hui Jésus. Vous comprenez? Et les gens de l'est ont eu un guide qu'on appelle Mohammed. Et ça fait les deux premiers des trois grands prophètes qui devaient arriver pour faire la trinité prophétique universelle. Et quand vous avez vu deux, c'est qu'il va y avoir un troisième. Vous comprenez? Et le troisième devait arriver, car jamais deux sans trois. Si vous voyez deux, il y a le troisième qui arrive. Même si vous en cachez, il va sortir. Et quand son temps arrive, rien ne peut l'empêcher. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que chaque continent, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas chaque continent, le divin créateur parle en termes d'orientation. Comme nous on pourrait dire les points cardinaux. Ok, un peu comme ça, vous comprenez? Mais lui prend en considération l'astre de lumière qui est le jour. Le lever, le coucher, le levant, le couchant, l'est, l'ouest, vous comprenez? Et maintenant, le troisième qui viendra faire la confirmation de la Trinité prophétique vient dans une zone intermédiaire qui est l'Afrique. Si vous regardez l'Orient,
l'Occident. Et regardez bien, vous allez voir qu'on a l'impression que l'Afrique est en zone à cheval entre les deux, dans la zone intermédiaire. Et c'est en cela que vous voyez facilement que le commerce qui commençait de l'Afrique et tournait de l'autre côté. On voit que on parle de commerce triangulaire. Je ne sais pas si et c'est pas ou bien il y a un micro qui est ouvert. Ah d'accord. Ok. Je sais pas si vous suivez. Hein, c'est pourquoi on parle de commerce triangulaire. Je ne sais pas si vous suivez entre l'Occident, l'Orient et l'Afrique. Vous comprenez? Et si on met sur ce qu'on pourrait appeler le commerce triangulaire, si on mettait un point là, on va mettre un point en bas ici qui représente l'Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous suivez avec moi? C'est-à-dire que ce qu'on appelle le commerce triangulaire, qui est un commerce ignoble, que personne ne peut soutenir, qui est inhumain, qui est un crime contre l'humanité. Un jour on en parlera dans notre thème. Si on mettait un point là qui est l'Orient, un point qui est là qui est l'Occident, si on veut mettre le troisième point c'est en Afrique, pour faire le triangle, vous comprenez? Donc si on tire le premier point au deuxième point, ça peut faire une droite ou un segment. Et le point africain reste là. Mais si vous ne le reliez pas dans le sens du triangle, que vous voulez faire une droite, j'espère que là on rentre dans une autre dimension, j'espère qu'on suit. Est-ce que vous suivez? Ok. Est-ce que vous suivez? Et si j'avais un tableau, j'allais mieux expliquer, mais je pense que certaines personnes comprennent. C'est-à-dire que si on mettait un point là, qui est l'Orient, ok, un autre point qui est là, qui est l'Occident, et un point qui est là, qui est l'Afrique. Si on les relie par point, ça donne un triangle. C'est pourquoi on parle de commerce triangulaire, ok? Mais si on ne tire pas dans le sens des points, mais cette fois-ci en termes de droite ou de segments, ok? C'est-à-dire qu'on prend le point occidental, on le relie au point oriental, ça fait un segment ou une droite. Et le point africain, cette fois-ci, pas dans le sens triangulaire, mais comment dirais-je, de sens perpendiculaire. Merci aux Blondiens, merci à tous les Rastas, merci aux enfants d'Afrique, merci à Kama, merci à tout le monde. Nous remercions nos ancêtres, nous remercions le Dieu de nos ancêtres, nous remercions tout le monde. Il faut savoir ce que vous devez retenir de cette conférence qui avait pour thème le rastafarisme ou le messianisme africain. Il faut savoir que le rastafarisme, c'est une communauté qui attendait un leader pour accomplir une mission. Et le temps des révélations étant arrivé, le guide est arrivé aujourd'hui du côté de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. C'est notre pays qui a été choisi, un Ivoirien, c'est la volonté de Jah, et que la mission a commencé, et que l'Afrique va être libérée parce que le libérateur est arrivé. Le mensonge a un temps, mais la vérité a tout le temps. Donc il faut savoir que être africain, c'est une bénédiction. Voilà, et aussi aux Blondiens, pour nous, Alpha Blondy, vous lui transmettrez des salutations sincères, pleines d'humilité du King au papa Alpha Blondy, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Et je voulais vous dire que pour nous, en tant que Rastakoul, c'est un guide spirituel, Alpha Blondy. C'est un grand. Nous devons l'honorer, le remercier. Vous savez, je vais faire cette révélation, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Alpha Blondy, c'est un guide spirituel et nous le considérons comme un prophète pour nous, parce que c'est un prophète, une personne inspirée par Dieu. Il fait partie des 3 prophètes que le peuple africain attendait. Sans cela, Bob parlait de Three Little Birds, 3 petits oiseaux. Et dans la représentation, il est le deuxième après le premier. Le premier petit oiseau, c'était Bob. Le deuxième, c'est lui. Et le troisième, c'est le King. C'est à partir du troisième que les gens commenteront réellement le message et la prophétie de Bob d'Alpha Blondy.